Bonjour Lucie. Bonjour, bienvenue chez T'es Unique. Donc, je rappelle que T'es Unique, c'est l'émission qui met en avant des personal branding existants et forts. Et voici Freddy Mink. Donc, je te laisse te présenter. Donc bonjour, je suis Freddy Mink et donc je suis professeur de chimie en classe préparatoire et en BTS métier de la chimie. Et puis par ailleurs, je suis aussi pianiste. Alors j'ai composé quelques musiques et j'ai fait pendant quelques temps des expositions de peinture. Donc voilà, je pratique les arts, peinture, musique. Et j'ai vraiment cette passion de transmettre les connaissances et surtout les connaissances en chimie. D'accord, ok, super, merci. Moi, je sais que je t'ai découvert pendant le premier confinement parce que tu as généreusement donné 1 heure de ton temps chaque soir pour faire des concerts piano. Et à la demande générale, finalement, la playlist, elle était un petit peu aléatoire. Et chaque soir, tu nous faisais partager ton talent, ta passion. Et donc, raconte-nous un petit peu, tu exportes ça aussi au quotidien? Alors c'est vrai que le piano, moi je l'ai appris seul. J'étais au conservatoire pour faire de la trompette, mais ça ne me plaisait pas. Et j'ai appris le piano à l'âge de 14 ans. Et c'est vrai que je jouais assez discrètement le piano. Et quand le confinement est arrivé, eh ben, cet effet comme ça qui m'a plombé, je me suis dit qu'il fallait que je communique sur cet art. Et puis il y a eu une demande d'un certain nombre de personnes qui voulaient écouter de la musique, qui voulaient finalement rompre avec cette mélancolie du confinement. Et ils m'ont valorisé et j'ai vu à quel point je pouvais faire du bien avec le piano. Mais en fait, ce piano, je l'avais déjà emmené à l'école. Et mes étudiants, pour les motiver, pour faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux, j'avais monté un atelier qui s'appelait l'atelier Jeunes Talents. Ça fait déjà 3 ans, donc bien avant le confinement. Et le but de cet atelier, c'était finalement le midi ou en fin d'après-midi, de trouver un temps pour créer des musiques, pour créer des chansons, pour s'exprimer, pour chanter, pour faire en sorte que des jeunes se rencontrent. Et c'est ce moment de bien-être à l'école qui fait que je réussis mieux à l'école. Okay. Voilà. Donc tu arrives à faire le point entre finalement la chimie, le milieu assez académique, la peinture aussi, puisque tu es peintre, évidemment. Ouais. Et la musique. Donc vraiment ces 3 univers entre l'académie et puis l'art. Donc ouais. Voilà, donc c'est vrai que moi au départ j'avais choisi le métier d'enseignant en me disant si je suis enseignant j'aurai suffisamment de temps pour pouvoir faire de la peinture, faire du piano, faire mes passions. Et finalement, j'ai vu à quel point j'allais pas pouvoir dissocier les deux. Et très vite, dès le début, moi j'ai commencé à enseigner en 2002. Et en 2004, j'avais monté un atelier artistique qui s'appelait Arômes, couleurs et matières. Ouais. Où avec les jeunes, on allait... Ouais, c'était un nom qui était très porteur. Et avec les jeunes, on se retrouvait le mercredi après-midi, dans le cadre de l'école, pour fabriquer des pigments ou pour extraire des pigments, autrement dit avoir des pigments synthétiques ou naturels. Mais le but, c'était pas juste des manipulations de chimie, le but c'était de réaliser une œuvre d'art. Génial. Et de faire une exposition en fin d'année pour raconter au grand public, leurs parents, à des personnes qui n'ont pas touché à la chimie dans leur vie, que finalement avec la chimie on est capable de faire des peintures et de réaliser une œuvre. Et cette œuvre, elle racontait quoi? Elle racontait des fois, ça pouvait être le centenaire de la Première Guerre mondiale, ça pouvait être un lien avec la mosquée de Fès parce qu'il y a des étudiants qui venaient du Maroc. Mais il se trouve que ces couleurs, on n'achetait pas les peintures, on fabriquait nos peintures. Voilà. C'est génial, d'accord. Et donc toi, tu fais aussi de la peinture, pour toi, tu exposes, tu es peintre. Voilà, alors j'ai eu quelques temps, pendant une dizaine d'années, j'ai fait des expositions de peinture. Alors, que ce soit la partie piano, la partie peinture, ça reste quand même un domaine où je suis amateur. Je ne vis pas de ces arts. Néanmoins, j'ai vendu des tableaux et j'ai vendu des albums au piano. Mais mon activité principale, c'est bien l'enseignement. Mais j'ai remarqué, et je l'ai fait de manière intuitive et très très tôt finalement, dès ma 2e année d'enseignant, que faire autre chose avec les étudiants, ça leur permet d'être bien plus à l'aise à l'école, d'avoir davantage confiance en eux et donc de davantage réussir leurs études. Okay. Et c'est un lien particulier qu'on fait finalement un peu en aparté de l'école, mais on est quand même à l'école, mais on n'est pas en cours. Et ça crée finalement un lien de confiance, eux se sentent bien, et ça c'est vraiment une clé de réussite. Super. Et quelque part, tu fais du coaching aussi, du coaching d'élèves. Complètement, complètement, on peut le dire, parce que finalement, je m'aperçois que dans le cadre de ces ateliers, que ce soit la musique ou la peinture, il y a à un moment donné des discussions en aparté où les élèves se confient et où ils vont raconter des fois des blocages qu'ils peuvent avoir sur
sur l'apprentissage, sur l'idée d'un métier, de se dire non, ça c'est pas pour moi, je pourrais jamais être ingénieur, etc. Et donc finalement on est dans un atelier où on fait de la musique, mais on a quand même ces conversations. Et quelque part, doucement, au fil du temps, eh bien on va, enfin en tout cas moi je vais leur donner confiance en eux, parce que c'est vraiment ça la clé qui va déverrouiller toutes les réussites. Et quelles sont vraiment finalement tes valeurs qui finalement mènent tous tes projets, si on pouvait finalement les citer? Oui, le moteur, je pense que c'est mon souhait de voir réussir le maximum d'étudiants. Et après, réussir, c'est pas réussir les grandes écoles. C'est la transmission. C'est la transmission et de les voir s'épanouir dans une voie particulière. Certains s'arrêtent au niveau bac, certains s'arrêtent à bac plus 2, certains continuent bac plus 3. Et de voir avec chacun qu'il n'y a pas de niveau d'études qui serait mieux que d'autres. Voilà, il y a un moment donné, chaque personne va s'épanouir à un niveau d'études, va s'arrêter à temps et bien les convaincre que voilà, il n'y a pas une formation qui serait la formation du bonheur. Je comprends, d'accord. Et donc on a vu un petit peu ton parcours, mais en tant que professionnel, ta mission, finalement, donc c'est ça, c'est faire réussir les plus jeunes et trouver leur voie. Mais est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi quand tu as commencé à enseigner? Non. Tu as raison, comment tu es venu à ça? Ouais, tu as raison Lucie, je pense que là, dans cette transmission, il y a en effet, moi, du vécu et de me retrouver en particulier en maths sup. Donc la maths sup, c'est juste après le baccalauréat. Pour les bons élèves, c'est vrai que moi, dans mon lycée, on allait en maths sup. Mais je me retrouve en maths sup sans savoir où ça menait cette maths sup. Et c'est vrai que là, j'ai souffert parce que j'avais pas d'objectif derrière. Je savais pas ce que je voulais faire. Et puis, je recevais un enseignement qui était très dur, avec beaucoup d'heures de travail. Et je sentais que je pouvais plus faire du sport, parce que je faisais beaucoup de sport, la musique. C'est bien ça, voilà. Je valide. Je sais que tu es une grande sportive, j'ai vu tes vidéos. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a eu une frustration pendant cette année de maths sup, et j'ai vu que ce type d'enseignement, le rythme, et puis le fait que derrière, j'ai pas un objectif parce que je savais pas ce que j'allais faire, et ben ça m'a créé un mal-être. Et donc j'ai bien vu que l'orientation, c'était quelque chose de capital. Et c'est pour ça que moi, je suis extrêmement sensible à ce moment où ils vont décider une voie plutôt qu'une autre, et à les mettre à l'aise sur, il n'y a pas une voie de réussite. Comme des fois, on peut dire, il y a une voie élitiste, il faudrait faire telle section, telle grande école, etc. Il n'y a pas ça. Le but, c'est qu'à un moment donné, on s'épanouit dans la vie et on va s'épanouir dans plein de domaines, avec un bac professionnel, avec un bac technologique, avec un bac général, en s'arrêtant à bac plus 2 ou pas, en s'arrêtant au collège, toutes les voies. Et c'est vraiment pas le niveau d'études qui va déterminer. C'est la vocation, finalement. C'est la vocation, voilà. Et de toute façon, s'il y a un domaine qui nous plaît, c'est ça que je veux leur dire, ces jeunes, ils seront bons dans ce domaine puisque ça leur plaît. Et de toute façon, ils réussiront. Et ils réussiront, si le but c'est de gagner beaucoup d'argent, ils gagneront beaucoup d'argent. Oui, je comprends. En fait, et puis l'argent souvent est une finalité du succès, qui est une finalité de est-ce qu'on aime ce qu'on fait ou pas. Exactement. Exactement. C'est un résultat. C'est un résultat. Donc, super. Et on parle beaucoup de toi quand même, médiatiquement, un petit peu. Mais enfin, quel serait ton conseil finalement en termes de personal branding pour toutes les personnes qui sont finalement dans l'ombre et n'osent pas s'exposer, voilà. Moi, c'est vrai que je n'ai pas cherché à m'exposer. D'un autre côté, en plus les gens l'ont vu là pendant le confinement, puisque c'est là que tu m'as découvert. Mes premières vidéos là où je mets la caméra sur moi, en plus je suis filmé chez moi, c'est quelque chose qui est difficile. Donc déjà on n'arrive pas à être à l'aise tout de suite, ça c'est clair. Ouais, j'en sais quelque chose. Voilà, il y a un temps. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'acceptation aussi de son image, parce qu'après on se re-regarde. Donc moi j'étais plutôt quand même assez timide. Et devant mes étudiants, je suis très à l'aise. Et c'est vrai que là, me retrouver à être filmé, c'était pas simple. J'ai fait pas mal de films avec eux sur la chimie, sur les couleurs, etc. Mais on ne voyait pas dans les films. Ils étaient filmés, on voyait par contre notre travail. Mais là, me filmer en train de jouer de la musique, ça a été un vrai cap. Et d'un autre côté, il fallait que je le passe ce cap. Et derrière, il y a eu des encouragements. Donc oui, il fallait que je me lance. Le contexte a fait que je me suis lancé. C'est peut-être aussi ce confinement qui m'a fait me dépasser, parce que je me sentais vraiment pas très bien, quoi. C'est vrai, ouais. D'accord. Ok, ben écoute, merci beaucoup pour cette transparence. Oui. C'est beaucoup d'humilité aussi. Donc voilà. Bon, ben merci beaucoup Freddy pour ton temps, pour ta participation et pour ton partage d'expérience.
Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver les autres épisodes de Thé Unique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi sur lucielebas.com pour toute demande d'accompagnement en coaching et personal branding. Je serai heureuse de vous accompagner. À bientôt. Merci. Au revoir.